Oui, il est de nationalité camerounaise. Je pense qu'il est venu au Gabon en 2019, si je ne me trompe pas. Parce qu'on a d'abord eu un clash sur les réseaux. Et donc en 2022, il a obtenu la nationalité gabonaise. 2023, 2024, il a commencé à faire des sorties sur les réseaux sociaux en se mêlant de la vie politique gabonaise. Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. J'ai vu dans une vidéo où il a appelé les autorités pour demander aux autorités du Gabon de venir suivre ce débat parce que c'est un grand homme de Dieu. Je ne sais pas. En fait, par quelle légitimité ce monsieur peut appeler les autorités gabonaises venir suivre le débat qu'il va venir faire? Les autorités que vous avez appelées là, plus précisément le président de la République. Je tiens à vous informer que le président de la République n'est pas un chiffon ou un enfant qu'on peut se lever, on appelle. Même ses opposants politiques, il n'a jamais insulté. J'en viens, puisque ça, moi j'attendais ça. J'attendais le corriger d'abord sur ce point-là. Et j'en arrive. Même ses opposants politiques, il n'a jamais... J'arrive sur le débat, papa, total. Il y a beaucoup de choses qu'il a eu à dire. Oui, mais... Laissez-moi aller au bout de la pensée, je viens. Je ne vais pas sortir du sujet. Je ne vais pas sortir du sujet. Donc, pour donner d'abord un conseil à ce petit-là, lorsque tu arrives dans un pays, apprends à respecter le pays qui t'accueille. C'est là que je voulais en venir. What? What the fuck? Je remercie tous ceux qui sont dans cette salle, que je ne vais pas identifier parce qu'ils n'ont pas à être identifiés ici. Le président de la République, de toute nation, quelle qu'en soit la nation, n'est pas Dieu. Et donc, lui aussi, c'est pourquoi, par exemple, je le vois souvent dans des temples catholiques où adorer Dieu. Donc, il n'est pas Dieu, il sait qu'il y a un Dieu. Maintenant, je le vois souvent aussi dans des rituels, surtout du côté des miennes. Vous avez fait un rituel une fois, j'avais assisté à ça. Elle avait demandé qu'il puisse être pieds nus devant, il assistait. Je l'ai vu une fois entrer dans une mosquée musulmane. Donc, ça veut dire qu'il croit un Dieu. Je ne vois pas en quoi demander à la même autorité d'écouter ce qu'un prêtre que je suis dirait. En cela, il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun manque de respect. Parce que je suis ministre de culte aussi. Et je tiens à préciser que je traîne avec moi des âmes humaines parmi lesquelles des Gabonais. Or, il est impératif qu'un ministre de culte veille à ne pas être quelqu'un qui va agir de manière à troubler l'ordre social. On ne peut pas accepter d'être quelqu'un qui dirige les vies des gens et ne pas veiller à aller contre la cohésion sociale. Le devoir de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Donc quand je demande d'écouter, c'est parce que ce que je vais faire, que ce soit au Gabon ou dans le monde entier, c'est de démontrer jusqu'à quel niveau, même dans le christianisme, les gens sont allés au-delà de l'ordre que le Seigneur a donné. L'évangile est purement spirituel, mais les pasteurs sont rentrés dans les affaires politiques, les pasteurs sont rentrés dans les affaires sociales, et ça commence à aller dans les abus. Quand je demande de suivre, ce n'est pas parce que je suis un chrétien comme tout le monde, c'est parce que je marque la différence entre tout ce que vous connaissez. J'ai bien dit d'entendre, il n'a jamais été en face d'un véritable né de nouveau. Et je terminerai en disant, vous nous avez fait asseoir et vous avez demandé à ce qu'on veille à l'image de Gabon Premier. J'exige qu'il me respecte comme tel. Parce que s'il dit qu'il faut respecter le président est le garant des institutions et le garant de la loi. Et la loi, je crois, ne permet pas des débordements de propos, des propos désobligeants. Qu'il reste respectueux. Je crois que pour un bantou comme il se le proclame, si quelqu'un te dépasse de 10 ans, tu ne peux pas l'appeler petit, c'est irrespectueux. À cause de vous, je peux rester parce que c'est moi qui ai demandé le débat, mais la logique voudrait que je me lève et je m'en vais. Parce que je crois que la base, c'est la bienséance. Et si c'est l'animisme qui rend les gens malséants, c'est dommage. Et c'est pourquoi est-ce que le christianisme ne va jamais cesser d'exister dans le monde entier. Parce que l'une des choses que le christianisme défend, c'est la bonne éducation, c'est le savoir-vivre. Si vous allez dans les prisons, ici à Libreville, dans le monde entier, la plupart de ceux qui sont en prison sont des athées, ne sont pas des véritables chrétiens. Parce qu'il y a, sauf si c'est un faux pasteur, dans le christianisme, on éduque. C'est ce qu'on appelle les directeurs de conscience. Merci.